Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 19 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens par avance à m'excuser du fait que je suis enrhumée. Voilà, donc si j'éternue, si j'ai une panne ou si ma voix déraille ou si je... Voilà, c'est normal, je suis en plein rhume, voilà, bon, c'est comme ça, il faut accepter, hein, on n'a pas d'autre choix. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique, donc, pour ce vendredi 19 juillet. J'espère en tout cas que vous allez bien. Hop. Nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bon, bah ça c'est plutôt chouette comme énergie. On nous invite à nous amuser un petit peu, ou en tout cas à laisser notre côté imaginaire, voilà, à se laisser porter par nos idées, nos envies du moment, voilà, être un petit peu dans l'insouciance aussi, voilà, ramener un petit peu de légèreté dans cette journée. Vous voyez, j'ai ma voix qui commence à dérailler. Allez, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce vendredi 19 juillet. Ok, bon. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on est préoccupés. Hein, la 8, ici, la 8 d'épée, prisonnier de la peur, il y a quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose, voilà, c'est dans notre tête, c'est dans nos pensées, c'est peut-être une période assez stressante, ou en tout cas, il y a un sujet qui nous perturbe. Et là, on nous dit que par rapport à ça, bah, il va peut-être falloir chercher à s'évader un petit peu, il va peut-être falloir chercher à laisser cette problématique-là de côté, si on peut, pour retrouver en tout cas cette joie, cette légèreté, cette gaieté qui nous manque actuellement. Oui, on voit bien ici qu'on n'arrive pas à résoudre quelque chose. Le conflit mental, c'est lorsqu'on se sent bloqué. On ne trouve pas la solution, on ne trouve pas la réponse, on ne sait pas comment faire, on hésite peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, bon, bah voilà, là, on se prend la tête. Et si on se prend la tête, c'est pas en se prenant la tête encore plus qu'on va trouver la solution ou la réponse. Là, on nous dit que il va falloir qu'on lâche prise sur ce blocage intérieur pour retrouver ce côté joyeux et se dire bon, je laisse ça de côté, tant pis. C'est pas facile, hein, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident hein, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas surtout les personnes qui ont beaucoup de signes d'air, par exemple. Hein. Voilà, dans leur carte du ciel, l'élément air, c'est beaucoup l'analyse, le mental, la communication et compagnie. Bon, voilà, il faut apprendre à lâcher prise sur ça pour qu'on puisse retrouver un peu plus de joie et s'évader un petit peu en faisant peut-être une activité, en allant voir des amis, en faisant quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Donc on cherche à se libérer l'esprit d'une problématique. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc, pour ce vendredi 19 juillet, nous avons Rosing Spark, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Ben vous voyez, il y a aussi un besoin de revenir dans un endroit qui fait du bien. Un endroit qui nous rappelle peut-être notre enfance ou notre âme d'enfant, peut-être tout simplement aussi si vous avez des enfants ou si vous avez des enfants autour de vous, voilà, allez rendre visite à ces enfants ou en tout cas passer du temps avec les enfants, il y a quelque chose comme ça. En tout cas ici on nous parle d'un endroit qui fait du bien, un endroit qui nous repose, un endroit qui nous change un petit peu les idées. Et là, nous avons une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Bon, cette carte-là, elle nous parle effectivement de confession, d'échange avec quelqu'un en qui on a confiance. Ça peut être un ami, une amie ou quelqu'un de la famille. Quelqu'un en qui on a confiance ici et en qui on peut se confier justement ce qui nous prend la tête, nos problématiques du moment. Voilà, j'ai l'impression qu'on va pouvoir ici parler de ce qui nous tracasse et en même temps de pouvoir se ressourcer dans un lieu. Donc ça peut être super sympa, vraiment pour passer un moment avec un ami, une amie ou quelqu'un ici qui sera toujours de bonne écoute, voilà, qui sera toujours peut-être de bons conseils ou tout simplement quelqu'un qui nous aide à nous changer un peu les idées. Voilà. Donc
Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce vendredi 19 juillet, et nous avons la Grande Symphonie. Voilà, cette carte est juste magnifique. La Grande Symphonie, c'est l'harmonie, c'est retrouver l'harmonie, c'est retrouver sa juste place, c'est se sentir plus en accord aussi avec ce qui nous posait problème, justement. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à soi, se reconnecter peut-être à la nature aussi, au grand tout, se reconnecter aux autres, pourquoi pas aussi, parce que le fait d'être un peu seul ici, reclus, voilà, pour trouver... on voit bien qu'on se prend trop la tête. Donc là, je pense qu'on a besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce de notre entourage, ou en tout cas voilà, de se dire ce serait peut-être bien de prendre l'air aujourd'hui, ce serait peut-être bien de lâcher prise en tout cas sur ce truc-là pour vivre quelque chose d'autre et pour pouvoir se sentir appartenir quelque part au grand tout, quoi, dans la grande symphonie. Donc peut-être une nouvelle harmonie retrouvée, un nouvel équilibre, on se sent peut-être mieux après. Voilà, il y a un besoin de se reconnecter aussi à notre imaginaire et à notre créativité. Oui, esprit et gratitude. Bon, voilà. L'esprit de gratitude ici, c'est aussi, une fois qu'on a sorti du contexte, une fois qu'on est sorti de la problématique, il y a peut-être de nouvelles perspectives qui peuvent en découler. On peut peut-être avoir de nouveaux conseils, une nouvelle vision, ou en tout cas on sort de cette escapade-là, on se sent mieux, tout simplement, et on a peut-être trouvé éventuellement quelques solutions où on se sent tout simplement plus apaisé. Donc ouais, on va pouvoir être enfin en gratitude, on va pouvoir enfin reconnecter avec ces énergies beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus légères pour pouvoir profiter, quoi. Très bien. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 19 juillet, énergie d'action, la communication. Oui, discussion, échange, confidence. Voilà, on essaie de démêler les choses, on essaie de comprendre. Voilà, et en même temps, ça nous demande des efforts avec la carte du travail. En tout cas, on travaille à quelque chose, on est à fond dans cette problématique, dans ce sujet. Pour certains, ça peut être en lien avec le travail, avec la vie professionnelle, mais pas que. Ça peut être tout simplement quelque chose qui nous demande des efforts, qui nous demande du travail. Donc ouais, c'est pas évident. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Nous avons le pape. J'aime beaucoup parce que le pape, il nous invite à prendre du recul quand même. Il nous invite justement à tirer les leçons de quelque chose. Donc là, au travers d'une discussion avec quelqu'un, on va pouvoir effectivement se rendre compte de ce que l'on a vécu, de pourquoi et comment, et peut-être d'avoir certaines réponses à certaines questions. Bon, c'est chouette, on a un magicien quand même. Le magicien, c'est notre capacité à prendre les devants, c'est notre capacité aussi à se mettre en action ou à se lancer dans quelque chose. Donc peut-être dans le fait de vouloir comprendre et apprendre, peut-être lancer une discussion approfondie avec quelqu'un ici de particulier pour essayer de sortir de cette peur ou de ce qui nous bloque jusqu'à présent. Et retrouver cette notion d'harmonie, je vous parlais la grande symphonie, cette harmonie dans le fait d'être beaucoup plus dans le donner et recevoir, d'être beaucoup plus dans la fluidité, dans les échanges constructifs, dans quelque chose qui, dans une situation en tout cas qui nous permet de trouver notre juste place et se sentir à l'aise. Vous voyez, quelque chose comme ça, on se sent bien, on se sent à l'aise. Donc pour ça, il va falloir sortir un petit peu de ce qui nous stresse, ou peut-être communiquer, dire ce qui ne va pas, dire ce qu'on ressent peut-être aussi. Voilà, pour pouvoir retrouver cette notion d'équité ou en tout cas d'équilibre. Et ce qui est intéressant ici, c'est cet as d'épée. Et cet as d'épée pourrait bien nous parler de réponses ou de solutions trouvées ou tout simplement d'une nouvelle idée qui nous parvient parce qu'on a réussi à sortir du contexte là qui nous enfermait dans quelque chose. Dans une forme d'impasse, on avait l'impression d'être dans une impasse, dans quelque chose de bloqué. Et là, le fait d'en discuter avec quelqu'un va pouvoir nous permettre d'apprendre quelque chose d'essentiel et de comprendre surtout pour qu'on puisse justement accéder à cette nouvelle information, nouvelle idée, révélation, une vérité, peut-être pourquoi pas une vérité qui peut être exprimée. En tout cas, ça y est quoi. On décide, on décide. Très bien. Justice, c'est un positionnement, c'est une décision. Là,
on parle de vérité, on exprime ce qu'on a à dire, et peut-être que la personne en face de nous fera de même, ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver plus d'équilibre, plus de justesse, soit dans une relation ou dans une situation qui avait tendance à nous prendre la tête. Donc oui, il va falloir parler de ce qui nous dérange, de ce qui ne va pas, pour qu'on puisse trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Ce vendredi 19 juillet, sur le plan relationnel et sentimental, on a le bonheur. Bon bah voilà, hein. Voilà. Pour pouvoir accéder au bonheur, bah, il va falloir en passer par là. Il va falloir qu'on exprime ce qu'on a sur le cœur, ou en tout cas ce qu'on a en tête. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui a tendance à nous bloquer ou à nous freiner là? Qu'est-ce qui mentalement là, qu'est-ce qui nous dérange en fait? Et il va falloir l'exprimer ça. Si on veut retrouvé cette notion d'harmonie, faire partie d'un tout, bah, il va falloir aussi faire l'effort, si vous voulez, voilà, d'exprimer des choses et d'aller voir un petit peu bah, comment peut prendre la personne en face, comment elle prend les choses et qu'est-ce qu'elle peut nous dire à son tour aussi. Vous voyez, il y a un côté comme ça, j'ai l'impression qu'on pourra avoir de l'appréhension à exprimer une vérité ou à exprimer quelque chose. Donc là, il va falloir se montrer clair. Le but étant de retrouver cette notion d'harmonie, que les choses soient plus justes, que les choses soient réglées en fait. Voilà, on va pouvoir régler quelque chose. Très bien. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 19. Nous avons une 4 de Pentacle. Oui, la 4 de Pentacle, c'est la peur de se livrer. C'est encore... c'est ça, hein. C'est quand on reste un petit peu en retrait. On a une retenue particulière. On ne sait pas trop parce qu'il y a des doutes, peut-être parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque, on n'ose pas dire les choses par exemple. Or là on nous dit que bah, si on veut vraiment, quelque part, si on veut vraiment accéder à des relations beaucoup plus sincères, à des relations de qualité, bah, il faut s'ouvrir aussi. Il faut arrêter d'être trop dans la méfiance ou trop dans la prudence. Ou trop à nourrir des idées négatives ici. Non, si on a des idées ou des ressentis négatifs, il va falloir les dire. La communication, c'est la clé, hein, de toute façon, pour qu'on puisse se faire comprendre tout simplement. La personne en face, elle est capable de nous comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas à l'aise? Ça peut être dû à d'anciens traumas, d'anciennes blessures qui font qu'aujourd'hui, bah, on se méfie et on n'est pas très à l'aise. Et il y a des moments où on commence à douter. Donc dans ces moments-là, il faut sortir de ça. Ça demande un effort, hein, c'est vrai. Hein. Sortir de ces doutes-là et de ces pensées négatives pour les partager avec les personnes concernées et pour pouvoir mettre à plat la situation. On a peut-être tout simplement besoin d'être rassuré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ici, on nous parle d'engagement, de choix du cœur. Hein, les amoureux, c'est vraiment voilà, c'est l'ouverture du cœur, c'est les échanges aussi sincères, authentiques. Voilà. Donc là, pour certains d'entre nous, on avait peut-être du mal à nous ouvrir complètement, à faire confiance totalement, à être vraiment dans l'ouverture, à partager vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Parce qu'on se méfiait quand même, on restait sur cette notion de retenue. Et bien là, pour cette journée, on aura l'occasion de prendre l'initiative, c'est-à-dire de dire, bon allez, ça suffit, j'arrête de me prendre la tête tout seul ou toute seule. Je décide de convier la personne concernée pour pouvoir lui faire part de ce que je pense et de ce que je ressens, ou en tout cas de mes peurs. Voilà. Et oui, et on retrouve le pape. Le pape qui nous parle quand même d'apprentissage et de compréhension, de leçons qu'on peut tirer de la situation. Quelque chose qui nous permette là d'apprendre encore et de se dire, ah bah voilà, là j'imaginais des choses, finalement bah, c'est peut-être pas ça quoi. Voilà. Donc là il y a la possibilité de retrouver plus de joie, plus de légèreté, une forme de soulagement, grâce à ce moment de confidence, grâce à ce moment de discussion personnelle, discussion intime, où justement on fait part de son stress et de ses angoisses. Vous voyez la lune et la 2 d'épée, hein, c'est ça, hein, c'est l'impression, en tout cas nous on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose qu'on n'arrivera pas à dépasser. Or là on nous dit c'est pas vrai. Le pape il peut nous apporter une vision différente de ce que l'on a compris jusqu'à présent, ou en tout cas de nouvelles informations aussi. Hein, le fait de pouvoir partager, discuter avec quelqu'un, on peut avoir un point de vue différent d'une autre qui peut nous apprendre quelque chose, qui peut nous ouvrir aussi
sur différentes possibilités. Donc ouais, là, il y a la possibilité d'apprendre quelque chose d'essentiel pour la suite. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce vendredi 19 juillet, nous avons la 6 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Vous voyez, c'est ça, en fait. Je pense que là, on a pu se fermer sur une idée précise par rapport à un blocage. Donc, il va falloir aussi qu'on essaie d'en discuter avec quelqu'un, ou en tout cas avec peut-être la personne concernée, pour réussir à dépasser ça. Il y a certainement d'autres possibilités ou d'autres solutions, peut-être un compromis à trouver. En tout cas, il y a une possibilité de sortie de blocage. Mais pour ça, il faut aussi être capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, en fait. Voilà. Il ne faut pas rester forcément figé que sur une seule idée, sur une seule solution. Il y en a d'autres. Hein. Maintenant, ce sera à nous de faire preuve d'ouverture. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.